On va lire, si vous le permettez bien, j'ai pris deux passages, de 4 Jean, verset 9. Je voudrais donner un titre à mon message, deux chemins. Deux chemins. Hein? Le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Mais ces deux chemins-là, je vais les dire, c'est à vous je vais vous les dire, comment dire, mélanger, merci Rosalie. Je vais te donner ce message, et c'est vous à mettre de l'ordre dans ces messages-là. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Quel amour de Jésus, hein? Elle est samaritaine, mais elle ne regarde pas à sa race. Elle regarde à son cœur. Amen. Et c'est que, vous savez, nous sommes une église, il y a des Espagnols, il y a des Cailloux, des Catalans, il y a des Italiens, il y a de tout. Hein? Et Jésus les répondit avec amour, diplomatie et sagesse. Jésus les répondit, si tu connaissais. Imaginez-vous quelques instants le regard de Jésus pour répondre à cette femme. Elle qui lui dit, tu sais moi, il lui demande à boire, il dit, tu sais moi, les Samaritains avec les Juifs, ils n'ont pas de relation, je ne sais pas à te donner à boire. Mais Jésus lui répond, avec amour. Parce que vous savez, celui qui tombe, Dieu a de l'amour pour lui. Celui qui est debout, Dieu a de l'amour pour lui. Jésus lui répondit, si tu connaissais le cadeau de Dieu, parce que don, vous le savez, don veut dire cadeau. Jésus lui répondit, si tu connaissais le cadeau de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Quel dialogue, hein? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père, la tradition, la religion? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alléluia, toujours avec amour et diplomatie. Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai, Dieu viendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. On croit parfois que le Seigneur, on le sert que simplement sur la terre. On le sert sous la terre. Et le temps que Dieu nous donnera. Il y a des gens qui disent ça. Je vais manger bio. C'est bien, c'est pas de problème. Je ne suis pas contre les gens qui mangent bio. Je veux faire du sport. C'est pas mauvais de faire du sport. Mais frères et sœurs, quand Dieu décidera que tu pars et que tu rentres dans le ciel, que tu manges bio, que tu fasses du sport, que tu fasses ceci, que tu fasses cela, quand Dieu décidera que tu rentres à la maison, et tu rentreras. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui boira. On va prendre dans un autre passage Luc chapitre 15 verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Je ne suis pas d'accord. Ce que dit le fils. Je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord. Mais nous savons que Dieu est un Dieu de miséricorde, de compassion et d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Dieu est un Dieu de miséricorde, de compassion et d'amour. Avant, je le disais plus souvent que maintenant, je disais la porte est ouverte pour entrer, mais la porte est ouverte aussi pour sortir. Dieu ne doit pas partager. Il se trompe, le fils, quand il demande au Père, donne-moi les biens qui doivent me revenir. Mais vous le savez, vous comme moi, que les biens que le fils devait recevoir, c'est à la mort du Père. L'héritage va leur être donné aux 2 enfants. Mais le Père miséricorde et compassion et amour, mais il dit, tu sais, tu ne vas pas rester à la maison avec la force, par force. Je vais te partager. Et le Père leur partagea ses biens. Et il partage.
Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, il n'a rien laissé, hein, il a tout ramassé, pour partir dans un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je resterai là. En vivant dans la débauche. Frères et sœurs et amis, Dieu donne à la Samaritaine le privilège, la grâce et la bénédiction. Qu'elle marche dans une vie nouvelle. Des gens, des religieux, ont demandé à Jésus, mais fais-nous voir un miracle. Fais-nous voir un miracle. Et Jésus leur a refusé le miracle. À la Samaritaine, il ne lui refuse pas. Et même il lui dit, je suis le Christ. Je suis le Christ. Il va lui révéler. Il le révèle quand il veut. Il ne le révèle pas quand il veut aussi. Il est maître incontesté, incontestable. Et là, frères et sœurs, il révèle à la Samaritaine qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Il met deux chemins devant elle. Le refuser ou l'accepter. C'est le chemin qui met devant toi. Le chemin du refus ou le chemin de l'acceptation. Le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Fais ce que tu veux. Le Seigneur n'est pas celui qui force, mais c'est lui qui avertit. Et je mets deux chemins devant toi, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Parce qu'il est amour, miséricorde et compassion, il dit, choisis la vie. Amen. Choisis la vie. Il ne te dit pas de choisir la mort. Il ne serait pas un Dieu d'amour. Mais parce qu'il est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion, il dit, choisis la vie. Choisis. Il essaye toujours de t'avertir, de t'enseigner. Parce que le peuple périt parfois par manque de connaissance. Il est bon qu'on ait la connaissance. Amen. Et il lui dit, voilà, je suis celui qui veut te donner de l'eau. Mais de l'eau qui jaillira, pas simplement que sur la terre, mais qui ira jusqu'à la vie éternelle. Une chose qui commence avec le Seigneur sur la terre. On a vécu le terrestre, et on va vivre bien le terrestre. Moi, je me suis réjoui, je le dis tout à la gloire du Seigneur. Je me suis réjoui ce matin, quand je me suis levé, j'étais dans ma salle à manger, je me suis réjoui, et après ma fille Rosalie, ma femme Rosalio, se sont levées aussi. Mais après, Rosalie fille a commencé à mettre des cantiques. Moi, j'étais en train de prier. J'étais en train de passer du temps devant Dieu pour préparer la réunion de ce matin. J'ai passé du temps devant Dieu. Et j'entendais ma fille qu'elle a mis des cantiques. Et j'ai loué le Seigneur pour dire, Seigneur, merci pour ma famille. Ma famille qui te loue. Ma famille qui est sauvée. Ma famille qui a cette espérance sur terre pour le ciel. Alléluia. Merci, Seigneur. Et cela est une grâce. Cela vaut mieux que de l'or et de l'argent. De voir sa famille, son foyer marcher dans le Seigneur. Amen. Je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Et que Dieu continue encore par miséricorde, compassion. On ne le mérite pas, mais lui nous le donne. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, le cadeau de Dieu qui donnait à la Samaritaine. Et ça ne s'arrête pas simplement à la Samaritaine, mais il veut te le donner à toi aussi ce matin. Il met deux chemins devant toi. Le chemin de la consécration et le chemin de la désobéissance. C'est ton choix. Que vas-tu faire après avoir entendu parole de Dieu? Que vas-tu faire? Dans quel chemin tu vas marcher? Il ne te force pas, mais il t'enseigne. La Samaritaine, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle va comprendre. Et elle va aller au village ou à la ville, annoncer qu'elle a rencontré le Fils de Dieu. Analysons un peu la vie de la Samaritaine. Les pires heures, aller puiser de l'eau, c'était à l'heure où elle a été. C'était l'heure où elle frappait le plus le soleil. Mais elle savait, elle, qu'à cette heure-là, toutes les femmes de ménage, toutes les femmes qui venaient puiser de l'eau, elles n'étaient pas là. Elle voulait rencontrer personne. Elle voulait s'isoler. Et parfois, dans notre vie spirituelle, parfois, on veut s'isoler. On veut parler à personne. Et cette femme voulait s'isoler, elle ne voulait parler à personne. Elle voulait avoir de contact avec personne. Parce que certainement qu'elle était pas la bien-aimée, mais la mal-aimée. Et là, frères et sœurs, quand elle rencontre Jésus, un changement s'est produit dans sa vie. C'est le changement
qu'il faut qu'il se produise dans ta vie. Un changement. Je disais l'autre jour, c'est bon quand on fait des efforts. Et quand on gagne des petits combats, c'est bon. J'étais un peu pressé et je savais que passer par cette direction-là, ça allait me prendre beaucoup de temps. Et après, là-bas, de la direction où j'allais, là-bas, il fallait faucher une ligne continue. Et je sais que passer par là, il faut faucher une ligne continue. Et l'homme de Dieu que nous sommes appelés, et à faire des efforts, ne doit pas faucher une ligne continue. Mais je suis pressé. Mais je dis, Seigneur, je ne veux pas passer par là-bas. Je veux faire un détour pour que je puisse te donner gloire. Amen. Amen. Hier, avec ma femme, on a fait une marche. On a marché, vraiment on a marché. Rosalie, elle a peur de moi parfois, parce que je la fais marcher plus qu'elle a envie de marcher. Mais je veux qu'elle fasse du sport, comme moi. Et on a marché. Et à un moment, il fallait qu'on retourne. Et j'ai dit, Rosalie, est-ce que tu as la carte de tramway? Ma femme, elle me dit, Laurent, on va en tramway. On ne retourne plus en marchant. J'ai dit, d'accord, Rosalie, pas de problème. On prend le tramway, Laurent. J'ai dit, pas de problème, Rosalie, on prend le tramway. J'ai dit, tu as la carte du tramway? Elle regarde dans son sac. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Je ne l'ai pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le tramway? Eh non, Rosalie, allez, on y va. On retourne à la maison en marchant. On pouvait se reposer dans le tramway, mais en péchant, en désobéissant à Dieu. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, n'est pas appelé à désobéir, Amen. mais est appelé à obéir. Amen. Oh, dans les grandes choses, mais aussi dans les petites choses. Alléluia, alléluia. Parfois, je crie la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu me dit, dans la petite chose, tu ne m'as pas glorifié. Je veux te bénir, mais mets de l'ordre dans les petites choses. Après que tu auras mis de l'ordre dans les petites choses, je te bénirai. J'ai le temps. Mais Seigneur, c'est pressé, bénis-moi, bénis-moi. Commence à m'obéir. Et après, je pourrai à te bénir. Mais avant, mets de l'ordre, c'est qu'il y a des gens. Alors la femme, elle a un choix à faire. Et nous avons chaque jour le choix à faire. À glorifier le Seigneur ou à déplaire au Seigneur. Quand le Seigneur nous voit le matin déjà en train de chercher sa face, gloire à Dieu, Alléluia. son cœur doit se réjouir. Amen. Quand on cherche la face de Dieu, oh je dis tôt le matin, oh il y en a qui se couchent tard, ils se réveillent tard, et se réveillent, ils louent le Seigneur, c'est pareil. Hein? C'est pas le temps. Hein? Mais quand on se met à louer le Seigneur, à présenter nos enfants, nos petits-enfants, les présenter de tout danger, qu'il nous les garde, qu'il nous les protège, quelle grâce, quelle bénédiction. Alors elle a le choix, nous avons le choix de grandir avec Dieu ou de reculer avec Dieu, d'être instrument utile et véritable entre les mains de Dieu ou de l'être pas. Quand je pense que la bénédiction elle se transmet, Jésus nous l'a transmis et nous devons la transmettre à nos enfants. Amen. Mais nous voulons transmettre la bénédiction à nos enfants, à les personnes que nous aimons, en vivant parfois dans le péché. Peut-être pas le péché, mais certaines désobéissances ne plaisent pas à Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer, vous avez certainement vécu cette expérience que je vais dire, mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien on est heureux que dans les petites choses nous glorifions le Seigneur. Amen. On glorifie le Seigneur. Oh, combien on est heureux. J'ai gagné, excusez-moi, j'ai gagné là. J'ai gagné dans ce domaine. C'est bien d'avoir un petit enfant. Après, je vais souhaiter quelque chose à mon petit Laurent. Qu'il est bon de gagner dans ce domaine-là. J'avais tendance à démarrer au quart de tour. Mais j'ai demandé au Seigneur, tu vois, ça ne te plaît pas ça, Seigneur? Je ne veux plus démarrer au quart de tour. Seigneur, tu vois, parfois je dis moi, et je dis jamais des autres. Je ne te glorifie pas, là, Seigneur. Parce que Dieu, je sais qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je ne veux pas être un orgueilleux, tout le temps en train de dire moi j'ai fait, moi j'ai dit, moi je suis, moi je change.
Non. Toi, Seigneur, dans ma vie. Il y a des choses à changer. Et nous voulons les changer. Parce que le Seigneur ne tarde pas, il use de patience. Il revient, le Seigneur. Il use de patience. Pour que les âmes soient sauvées, oui, c'est vrai. Mais aussi pour les chrétiens qui se sanctifient. Cherchez la sanctification dans le regard, dans l'entendement, dans le parler et dans les pensées. Cherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. J'ai tendance à voir la paille qu'il y a sur mon frère. Mais je ne regarde pas la grosse poutre qui est devant mes yeux. J'ai tendance, c'est facile pour moi de te juger. Mais c'est facile, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Alors si ça ne glorifie pas Dieu, je ne veux pas te juger. Mais je veux te présenter au Seigneur. Amen. Seigneur, il m'a fait mal. Elle m'a fait mal. Mais je le pardonne. Amen. Elle veut voir personne. Et là, elle se met à être une évangéliste. Elle va évangéliser dans la ville. J'ai rencontré Jésus. Ça ne serait pas Jésus. Elle rencontre beaucoup de monde et dit, venez, venez, au puits de Jacob. Et beaucoup de gens viennent écouter Jésus. Parce que cette Samaritaine a changé. Et nous sommes appelés à changer. Il met deux chemins devant nous. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissons le chemin de la vie. Soyons, transmettons la vie aux gens que nous aimons. Ne transmettons pas la mort. Ne croyez pas en prenant des raccourcis comme Rosalie et moi. On voulait prendre le raccourci de prendre le tramway. Si on n'avait pas la carte, on n'avait pas le droit de le prendre. Souffrons si telle est la volonté de Dieu. Et parfois c'est la volonté de Dieu qu'on souffre pour que son nom soit glorifié. Amen. Vous ne croyez pas quand Jésus, quand Dieu, pas Jésus, quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Vous ne croyez pas qu'il a souffert pour le donner? Il y a eu certainement un temps de réflexion. Je le donne, je ne le donne pas, je le donne, je ne le donne pas. Mais donne, Seigneur, les meilleures années de ta vie. C'est maintenant qu'il faut commencer à donner sa vie au Seigneur. C'est maintenant. Tu es jeune, peut-être d'autres sont moins jeunes, mais donne ta vie au Seigneur. Tu as de l'énergie, tu as de la force. Je veux parler hier matin, tu étais Khal, je crois. Matin, il y avait l'Ironelli qui était champion de France en 2003-2004 et son entraîneur était là. Et son entraîneur m'a dit, ça dépend ce que... comment il s'appelle son prénom? L'Ironelli. Basilio. Et il dit, ça dépend ce que lui, il veut faire de sa vie. Pour qu'il devienne... il est en train de gagner des points pour aller aux qualifications de champion d'Europe. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Et son entraîneur dit, ça dépend ce que lui veut faire. Quel est son objectif? Quel est notre objectif de sanctification? Quel est notre objectif de plaire au Seigneur? De passer plus de temps devant lui, dans le jeûne et dans la prière. Dans la consécration. Dans la consécration, j'ai envie de faire ça, mais ça ne plaît pas au Seigneur. J'ai envie de dire ça parce qu'il mérite, mais elle mérite, que je pointe pas du doigt, elle mérite d'être jugée, elle mérite. Mais Dieu me demande de me sanctifier. Je ne le juge pas, je ne la juge pas. Elle change. Elle appelle des gens. Et des gens viennent à Jésus, écoutez. Il est là, dans la maison de son père. Il n'est pas bien. Parce que des fois, on a vu des chrétiens, les chrétiennes, se sentent plus bien dans la maison de leur père. Ils ont besoin de partir. Et celui qui nous aime, par amour, il ne veut rien par la force. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais qu'on soit rempli de l'esprit. Il veut qu'on reste dans la maison de Dieu, mais rempli de l'esprit. Et cet homme veut partir. Il veut partir. Mais Dieu met deux chemins devant lui. Il veut partir. Et qu'est-ce qu'il arrive qu'il s'en va? Il s'en va avec une pactole, avec un héritage. Waouh, waouh, quel héritage! Un héritage, waouh, combien de millions et combien de dollars, de dinars, combien d'euros, et ils sont là.
En principe, l'argent, elle doit augmenter. Mais cet argent-là, il n'y a pas la bénédiction. Et quand dans de l'argent qui n'y a pas la bénédiction, elle ne va pas en augmentant, mais en abaissant. Alors, frères et sœurs, il gaspille tout son argent avec des prostituées, avec mal gaspillé, pardon. Et là, frères et sœurs, il arrive qu'il n'a plus rien. Il se trouve dans le besoin. Mais moi, je crois, je ne vais pas tarder à terminer, je vais faire de cette prédication 2 prédications, parce qu'elle est longue. Moi, je le crois, que c'est une grâce qu'il n'a pas réussi. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit là? Ah, c'est une grâce qu'il n'a pas réussi avec cet argent. Il va aller demander du travail, il n'a plus rien, et on va lui donner du travail à s'occuper des pourceaux, des cochons. Et le pire qui peut arriver à un juif, parce que l'écriture, la parole de Dieu, a été écrite pour les juifs à l'époque. Et là, frères et sœurs, le pire qui peut arriver à un juif, le pire qui peut arriver à un chrétien, c'est être au milieu des cochons de ce monde. C'est des cochons, par leur langage, par ce qu'ils voient et par ce qu'ils disent. On ne doit pas être en contact avec eux. On doit vivre, mais pas être en contact avec eux. Et il va travailler pour les pourceaux. Et même, il aurait voulu se rassasier des carouches que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Il aurait voulu se rassasier. Le monde ne nous rassasie pas. Ce que mangent les cochons, ça ne nous rassasie pas. Il y a des gens qui se mettent devant la télévision, et aujourd'hui, nous mettons devant la télévision avec la télécommande à la main. Même dans les publicités, on a la télécommande à la main, parce qu'on ne veut pas se souiller dans le regard et dans la vue. On ne veut pas se souiller. On est en train de changer la signification. Mais il y a des gens qui s'installent dans le fauteuil bien installé et regardent des choses abominables. Que le regarde le monde qui ne connaît pas Dieu, c'est une chose. Ils sont aveugles. Mais que regardent les enfants de Dieu, eux, ils ne sont pas aveugles. Eux, ils ont la vue. S'ils le regardent, c'est parce qu'ils sont conscients. Mais regardez, le Saint-Esprit. Nous sommes une habitation par l'Esprit. On ne peut pas amener notre corps n'importe où, parce que notre corps est une habitation de l'Esprit. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, en train de regarder un film malsain, combien je souille le temple du Saint-Esprit. Et je ne suis pas appelé à souiller le temple du Saint-Esprit, mais je suis appelé à l'adorer. Amen, amen. Et là, frères et sœurs, cette grâce, il n'a plus rien. Vous allez dire, il y a une grâce qu'on n'a plus rien. Oui, on n'a plus rien. C'est une grâce pour que tu cries au Seigneur. C'est ça la grâce. Tu n'as plus rien pour que tu cries au Seigneur. Alléluia. Crier au Seigneur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. L'Éternel entend. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu. Ils se sont fait avoir. Ils sont tombés dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence. Ils aiment Dieu. Le diable est un rusé, est un malin. Ils se sont fait avoir à cause de l'argent, à cause du bien-être de ce monde, à cause de toutes ces choses. Et il est là, il ne se nourrit pas. Il voit que les cochons se rassasisent des carouches que mangent les cochons, là, ils se rassasisent. Et lui, il est là, il voudrait même en manger des carouges. Qui c'est qui a mangé des carouges un jour? C'est sucré. C'est sucré, hein, c'est sucré. acide. Voilà, on a carota, ah ouais, d'accord, oui, c'est des carouges.
D'accord. C'est que la rouge là. C'est doux. Hein? C'est sucré aussi. C'est sucré. Alors, il aurait voulu se rassasier de ce sucré-là. Mais personne ne lui en donnait. Mais une grâce. Elle lui a été accordée, elle était accordée. Parce que Dieu te met de chemin dans ta vie. Il le met le chemin. Marche-y. Mais Laurent, en ce moment, je ne suis pas trop bien, tu sais. Mais continue, Dieu t'accorde la grâce. Le secret de la grâce. Et là, frères et sœurs, une grâce va lui être accordée. Et je termine avec ça. Une grâce va lui être accordée. Je voulais parler de Moïse. Et je vais parler dimanche prochain. Ça va être une continuation de ce message. Je parlerai de Moïse, je parlerai du désert, je parlerai de cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Il pourrait rester à Jérusalem, maintenant il est parti à Jéricho. Et là, cet homme, comme toi et moi, les hommes sont là de suite à nous juger, nous calomnier. Un jour, un pasteur, il est invité à aller dans une mission. Et quand il va dans cette mission-là, il va avec sa voiture, et à un moment, il y a de l'embouteillage, et il est en train de voir deux hommes qui se frappent. Mais il descend. Attention, des fois, il ne faut pas descendre. On doit aider notre prochain, mais des fois, il faut être sage. Lui, il descend. Et quand il descend, qu'est-ce qui lui arrive? Le bonhomme, là, lui met une castagnette. Pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pas. Il lui met notre castagnette. Chose qu'il ne devait jamais faire. Mais le diable est un rusé. Le diable est un malin. Il veut nous faire pécher. Il a été à la réunion. Il a avoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pu faire cette mission. Il est passé au conseil, dans la convention, parce que nous avons des conventions, où c'est qu'à tous les pasteurs qui jugent des affaires. Et là, on a jugé son affaire. Et on l'a arrêté. Parce que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. On l'a arrêté pendant 1 an. Pendant 1 an, on a dû l'arrêter. Le diable est malin. Faisons attention. Mais, aujourd'hui, il sert le Seigneur et il a une grande église. Certainement qui s'est repenti de la faute qu'il a faite. Mais cet homme-là, il se rend pas aussi. Il rentre en lui-même. Et il dit, vous le dites, à la maison de mon père, il y a de la nourriture en abondance. Comment? Je ne me rassasie pas des carouges, personne ne m'en donne, mais à la maison de mon père. C'est-à-dire, arrivons à nous réjouir dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas manger à midi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur sera là. Alléluia. Réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu es revenu au Seigneur. Réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre.